Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom distingué, serviteurs et servantes de l'Éternel en Jésus-Christ de Nazareth, distingué homme de Dieu, bien-aimé apôtre Élisée et distingué peuple de Dieu, papa, maman, mes frères et sœurs, je bénis le grand nom de l'Éternel qui nous permet en ce moment de continuer notre seconde partie sur l'enlèvement. Je bénis le Seigneur, lui qui nous a redonné le souffle de vie et qui nous a fait ce privilège de glorifier encore une fois son grand nom au milieu de nous. Rapidement, nous allons lire dans Matthieu 25, à partir du verset 6 jusqu'au 13e verset, mais vous pouvez lire à la maison pour comprendre sur ce texte de parabole des 10 vierges, du premier verset au 13e. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, à partir du 6e verset. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte était fermée. Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. » Verset 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Nous lisons aussi dans Matthieu 24, verset 42 jusqu'au verset 44, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Verset 44 de Matthieu 24. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Bien-aimés, en guise de rappel, nous avons par définition simple et à la portée de tous essayé d'expliquer que l'enlèvement est un événement glorieux qui marque la rencontre de l'époux, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, avec son épouse. Aujourd'hui, au regard de ce texte des 10 vierges, les 5 vierges folles et les 5 vierges sages, nous allons, avec l'aide du Saint-Esprit, nous inspirer et asseoir une démarche
une procédure de réflexion plus ouverte, compréhensive, qui s'appuie sur la méthodologie systématique et interrogative afin de continuer à obtenir un éclairage prophétique pour nous tous à ce sujet. Pour cette deuxième partie, nous allons, poussés et inspirés par le Saint-Esprit, chercher à répondre, n'est-ce pas, à certaines questions. Aujourd'hui, nous allons plus, premièrement, essayer de répondre à la question que beaucoup d'entre nous se posent, que par rapport à la confirmation que l'enlèvement est une réalité véridique, confirmée par le Seigneur lui-même, confirmée par les anges, confirmée par les apôtres, n'est-ce pas, lorsque nous avions lu dans Actes chapitre 1er, versets 10 et 11, Jean 14, 1 jusqu'à 3, 1 Corinthiens 11, 23, lorsque nous avions aussi essayé de lire dans Matthieu 26, le verset 26 au 28e verset, alors nous nous posions la question de savoir aujourd'hui quand est-ce que cet événement glorieux, cette rencontre de l'époux avec son épouse va avoir lieu, quand et où. Bien-aimés, lorsque nous lisons dans Matthieu 24, le verset 26, qui stipule au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je paraphrase, car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Bien-aimés, nous avons vu comment les 5 vierges folles et les 5 vierges sages étaient dans l'attente de la venue de l'époux. Et ils étaient toutes en train de s'endormir. Mais au milieu de la nuit, on cria, « Voici, allez à sa rencontre. » L'époux est là. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Bien-aimés, les pensées que le Saint-Esprit nous a sorties dans ce texte et dans celui de Matthieu 24, 42 à 44, premièrement, nous devons prendre en considération l'effet de surprise. Deuxièmement, il y a l'effet de la distraction. Et troisièmement, il y a l'effet de la vigilance, de veiller. Bien-aimés, Matthieu 24, 27, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. C'est-à-dire que ce sera la surprise totale. Bien-aimés, le Seigneur dit, pour ce qui est du jour, pour ce qui est de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni lui-même le Fils, mais seul le Père, seul
Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, détient le secret de l'avènement, du retour de notre Seigneur, de l'enlèvement. L'effet de surprise. L'effet de surprise. Jésus, dans Matthieu 24, 42, ordonna un conseil imposé. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Bien-aimés, nous sommes appelés à la vigilance. Nous devons, n'est-ce pas, être comme des sentinelles, car nous ne savons pas quand est-ce que le Seigneur va venir. La Bible nous révèle que si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Nous savons très bien, nous ne pouvons pas prévoir que le voleur peut entrer dans telle ou telle maison pour nuire. Nous devons prendre des précautions. C'est pourquoi le Seigneur attire notre attention que le Fils de l'homme viendra à l'heure où nous n'allons pas nous y attendre. L'effet de surprise. Nous devons faire très attention à l'effet de surprise. Nous devons, n'est-ce pas, nous mettre en tête que nous ne devons pas être dans l'état des 5 vierges folles, c'est-à-dire plongées par l'effet de la distraction, c'est-à-dire être des chrétiens inondés, remplis des versets bibliques, mais loin du Saint-Esprit, des chrétiens qui prient intensement, des chrétiens, des serviteurs, des hommes et des femmes de Dieu qui prêchent la parole, des chrétiens qui adorent, qui louent le Seigneur, qui parlent en langue, mais en soi, sans l'huile, symbolisation du Saint-Esprit, comme les vierges folles, ils avaient, n'est-ce pas, la lampe qui symbolise la lumière du monde, la parole de Dieu, la lampe à nos pieds pour nous éclairer. Mais il n'y a pas d'huile. Comment cette parole peut arriver à avoir de l'effet? Nous devons éviter d'être dans cet état des chrétiens avec des désirs contraires à ceux de l'esprit. Des chrétiens dans les œuvres de la chair, telles que l'envie, la convoitise, l'impudicité, l'idolâtrie, les querelles, les jalousies, les sectes, la magie, le fétichisme, comme expliqué dans Galates 5, versets 19 à 21. Bien-aimés, la distraction a conduit les 5 vierges folles à être affaiblies, à être avec la lampe sans l'huile, pas de vase d'huile. Les chrétiens, comme les 5 vierges folles, sont des chrétiens endormis,
non éveillés, l'effet de vigilance n'est pas leur partage. Ils sont, comme dit dans Galates 5, 21, ceux qui commettent de telles choses de la chair, ils sont des chrétiens charnels, exaltent le monde. Ceux qui commettent des choses charnelles n'hériteront point le royaume de Dieu. Nous devons savoir que là où la parole et l'esprit s'accordent, c'est là où Jésus-Christ est Seigneur. Ne soyons pas des chrétiens remplis de la parole, la lampe, mais dépourvus de l'Esprit de Dieu qui apporte la puissance de la résurrection de la vie. Dans cette parole, laquelle doit être esprit et vie, comme dit le Seigneur. Soyons comme les 5 vierges sages. Nous ne devons pas nous exposer à la distraction, aux effets de surprise. Nous ne devons pas nous exposer aux effets de distraction. Nous ne devons pas nous endormir. C'est-à-dire, nous devons être des chrétiens qui ont non seulement la lampe, la parole de vie de notre Seigneur, mais aussi le vase d'huile, c'est-à-dire le mariage de la parole de Dieu et de l'Esprit, qui fait en sorte que Jésus-Christ est Seigneur, non seulement Sauveur. Ici, nous devons tout faire, veiller, être des chrétiens qui sont dans cette configuration prophétique, dans le chemin de la vie. Les chrétiens conduits dans le chemin de la gloire par le Saint-Esprit, marchant selon l'Esprit, n'accomplissant pas les désirs de la chair. Galates 5, 16. Des chrétiens qui manifestent le fruit de l'Esprit. Entre autres, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, 22, par exemple. Nous sommes appelés à veiller, car nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure. Nous sommes appelés à sortir de la distraction charnelle. Nous sommes appelés à être vraiment vigilants, à être des chrétiens éveillés, marchant dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans la marche, dans la vérité et l'intégrité, l'obéissance et la soumission à la volonté de l'Éternel en Jésus-Christ de Nazareth. La volonté du Seigneur est exprimée dans sa parole. Nous devons marcher dans l'humilité, dans la passion de servir le Seigneur, dans l'intégrité, la compassion des âmes. Bref, des chrétiens, des serviteurs de Dieu qui sont dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain. Avec Jésus-Christ comme modèle, nous devons être sur les pas de Jésus-Christ de Nazareth, dans l'attente de ce jour glorieux, ce jour qui va nous surprendre, ce jour, à tout moment, nous devons être prêts, être sur les pas de Jésus-Christ de Nazareth, Philippiens 2, 5, 11, c'est-à-dire avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ de Nazareth, l'effacement, l'humilité, le dépouillement des œuvres de la chair, la simplicité, l'obéissance, la passion de servir Dieu le Père et la compassion des âmes. C'est alors que nous serons élevés. Le Seigneur, la Bible nous dit, en fin de compte, il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tous les noms.
Bien-aimé, ma prière est que dans l'attente de ce jour glorieux, dont nous ne connaissons ni l'heure, ni le jour, ni le moment, je prie que l'Éternel t'aide à sortir de la distraction, à ne pas être surpris, à ne pas être dans le sommeil des choses du monde. Nous sommes le temple de Dieu. Je prie maintenant que le ciel s'ouvre. Père, que ton règne vienne sur ton peuple, sur tes serviteurs, sur les papas, les mamans, tous les chrétiens qui nous écoutent en ce moment, qui soient réellement des chrétiens, qui sont vraiment sortis de la distraction, sortis des sommeils, des chrétiens qui sont spirituels, des chrétiens attachés à l'Éternel, en Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel nous bénisse et nous garde dans ce chemin de la vie. Je prie et je bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.